qui était très attendu pour l'exercice 2025 chiffré à près des 17 milliards de dollars américains. Merci monsieur le journaliste. Pour nous, c'est une très bonne chose parce que le budget de la République démocratique du Congo ne fait que grimper et c'est tout à fait réaliste, bien que nous savons très bien que la République démocratique du Congo est capable de faire mieux. Nous sommes capables de faire mieux que ce que nous faisons actuellement, mais nous félicitons le gouvernement parce qu'il est allé au-delà de ce que il y a eu l'année passée. Parce que, certains opposants estiment que c'est ambitieux. Non, pas du tout. Nous avons plusieurs services mobilisateurs des recettes qui sont capables de faire des prouesses, des miracles, et qui sont en train de le faire, notamment la DGI, la DGRAD, la DGDA, qui sont en train de faire des prouesses et des mobilisations des recettes au-delà de 100%. Et avec cela, je pense que nous sommes capables de réaliser ce que nous prévoyons dans le budget, dans la loi des finances. C'est possible dans un contexte d'effort des luttes contre la corruption déplorée par les autorités? Le problème, heureusement que vous le mentionnez, et qui fait que le budget de la République démocratique du Congo soit en deçà de ce qu'il devait être, c'est la corruption qui est en train de battre son plein en République démocratique du Congo. Nous remercions d'ailleurs l'IGF qui a fourni beaucoup d'efforts pour la lutte contre la corruption. Et nous pensons comment évaluez-vous le travail de l'IGF dans la lutte contre la corruption? Évidemment, l'IGF a fait un très grand travail, un travail de dénonciation. On ne va pas dire que parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs cas de corruption, que la corruption n'a jamais existé dans ce pays. La corruption a existé dans ce pays, les détournements des deniers publics ont existé dans ce pays, et parce qu'il n'y avait pas l'inspection générale des finances, il n'y avait pas une justice capable de suivre de près cette situation, que nous n'étions pas au courant de plusieurs choses, plusieurs magouilles qui se passaient. Mais aujourd'hui, nous avons ces réalités-là qui sont exposées sur la place publique, et la population est bien informée que s'il y a des tournements, c'est tel service qui a eu à faire ceci, c'est tel individu qui a eu à détourner et qui est poursuivi par les services étatiques. Pour cela, nous tenons à féliciter l'IGF, bien que nous constatons qu'il y a un certain relâchement au niveau de l'inspection générale des finances, mais nous demandons encore à ce que l'IGF puisse reprendre l'élan avec lequel l'IGF a commencé. Parce que certains observateurs estiment que la corruption est presque à tous les niveaux, devenue presque endémique au pays. Est-ce qu'on peut espérer à l'éradication de la corruption un jour? Quelles sont les stratégies? Est-ce que des réformes peuvent être d'un grand apport dans l'éradication ou la lutte contre la corruption en RDC? Dans ce contexte-là, nous avons besoin de l'implication de tous. D'abord, l'État congolais. L'État congolais doit s'impliquer pour permettre à ce que le fléau de la corruption soit éradiqué.